Bienvenue sur Le Magicien, le podcast qui te dévoile les mystères du tarot. Moi, c'est Fabienne, je suis tarot coach et formatrice. Sur ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances sur la pratique du tarot et des discussions passionnantes avec mes invités experts. Que tu sois curieux, débutant ou déjà passionné, ce podcast est fait pour toi. Alors, si tu es prêt ou prête à me suivre, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Magicien. Aujourd'hui, je suis ravie d'explorer avec toi un challenge tarot. Je l'ai nommé comme ça parce qu'il y a 5 activités que je vais te proposer au sujet de l'arrivée du printemps. Effectivement, nous avons marqué le 20 mars l'entrée dans la nouvelle année astrologique avec l'équinoxe du printemps, avec l'arrivée du soleil dans le signe du bélier, ce qui veut dire que l'on attaque la nouvelle année astrologique avec les 12 signes du zodiaque. Et pour fêter donc ce renouveau, j'ai eu envie de te proposer dans cet épisode un challenge avec tes cartes, 5 activités créatives pour débuter cette année astrologique, donc sur ce thème de l'éveil et du renouveau. Mais avant, laisse-moi te faire une petite annonce. La semaine prochaine, le 31 mars à 13h, j'anime une masterclass entièrement gratuite. Tu l'as peut-être remarqué si tu me suis, si tu suis mes propositions sur Taramaga. J'anime une masterclass par mois. Ces masterclass sont en général payantes sur des thèmes particuliers. D'ailleurs, la masterclass du mois de mai portera sur le tarot journaling. Mais au mois d'avril, il n'y avait pas de masterclass prévue puisque cette masterclass, elle est gratuite et donc elle est ouverte à tous. Et c'est donc lundi prochain à 13h. Tu peux t'y inscrire en cliquant sur le lien qui sera dans la bio de cet épisode, mais j'en parlerai aussi dans ma newsletter et sur les réseaux sociaux. Cette masterclass, je l'ai appelée Libère-toi grâce à la pratique du tarot de coaching. C'est une masterclass où je vais t'expliquer ma méthode justement pour utiliser le tarot autrement et à travers une technique de questionnement, d'écoute active et aussi en te connectant à ton intuition. Tu vas découvrir pourquoi l'apprentissage classique limite ta pratique à mon sens et comment te libérer des interprétations rigides. Donc, voilà, si tu as envie de découvrir cette méthode, je t'invite vivement à participer. J'y partagerai des exemples, des tips que tu pourras actionner dès la fin de la masterclass. Il y aura un replay disponible 7 jours. Cette masterclass est disponible et je la propose gratuitement car je présente ma formation Tarot Coaching qui va ouvrir ses portes le 31 mars, le même jour que cette masterclass. Donc voilà, si au-delà de te présenter ma formation, j'avais envie de te faire découvrir aussi cette pratique. Donc, si tu es intéressé, n'hésite pas à t'inscrire. Le lien est juste en barre de cette description. Et maintenant, c'est parti pour le challenge tarot du printemps. C'est le renouveau du printemps. On est content, le soleil arrive, les fleurs éclosent et c'est le moment aussi peut-être pour faire ce challenge de te poser 5 minutes et d'aller réfléchir au jeu que tu as envie d'utiliser pour cette saison. Personnellement, j'aime bien, j'ai ressorti le Why I Know de Kim Krantz. C'est un tarot qui n'est pas tout jeune, mais c'est un tarot que j'aime beaucoup, qui est un tarot qui est spécial dans son illustration, mais c'est un tarot que j'aime beaucoup utiliser au printemps. Il me connecte à quelque chose de très chamanique, de très transformateur. Il y a un côté très terrien dans ce tarot. En tout cas, moi, c'est de cette énergie qu'il me parle et j'ai eu envie d'aller le chercher de nouveau. Et puis pour une énergie plus doudou, pour avoir un deck un petit peu plus lumineux, disons que le Wild and Know, je suis allée retrouver mon mini Lily White de Célia Mélesville. Donc, c'est de magnifiques aquarelles très lumineuses, puisque c'est le Lily White, donc il est sur fond blanc. Donc, il porte vraiment une belle énergie. Moi, j'adore le travail à l'aquarelle et j'adore le travail de Célia. En tout cas, dans ses premiers jeux,
qui était très fluide et donc j'adore ce petit tarot, le Lily White. Je l'utilise vraiment, c'est vraiment un tarot très personnel que j'utilise pour moi et que j'emmène un petit peu partout en voyage. Donc c'est ces 2 jeux que j'ai moi, en ce moment. Je t'invite à aller chercher, eh bien les jeux que tu as envie de ressortir, peut-être des oracles aussi. Moi je suis retombée en rangeant un petit peu ma tarothèque sur «L'univers veille sur vous» de Gabrielle, Bernstein avec des illustrations de Michaela Ezra. Je sais pas si tu connais ce jeu? Il est pas tout jeune non plus, hein. Moi j'ai pas des jeux j'ai une vieille collection de jeux et de tarot, mais j'aime beaucoup. Ça a été un best-seller, hein, ce jeu. J'aime beaucoup les illustrations aussi, c'est pareil, c'est de l'aquarelle, c'est du dessin, c'est et puis il y a les textes sur les cartes, qui donnent des voilà, des petits textes. Elle a écrit, Gabrielle, Bernstein, des petits textes en lien justement avec, la manifestation, l'univers et c'est justement un jeu très bienveillant. Donc avec beaucoup de textes qui nous connectent à quelque chose de profond, voilà. Je j'arrivais pas à le décrire. J'en tirerai une carte si tu veux à la fin de l'épisode, comme ça tu pourras le découvrir aussi. Alors c'est parti avec, les, 5, pratiques créatives, pour le printemps et on va commencer par un tirage. Alors, il n'y en a qu'un seul, hein, dans ces pratiques. Vraiment, j'ai essayé de trouver des pratiques, créatives, des activités avec ton jeu, mais toujours en lien avec le tarot. Mais le premier, voilà, la 1re chose que je te propose, c'est un tirage. Donc un tirage à 3 cartes que j'ai nommé le tirage éveil. Donc position numéro 1, quelle graine ai-je envie de planter cette saison? Donc tu peux faire pause, hein, sur les épisodes. Si tu es en voiture, ben, tu reprendras un petit peu l'épisode et j'écrirai tous ces exercices dans un article de blog, très prochainement. Tu pourras les retrouver. Mais sinon, donc carte numéro 1, quelle graine ai-je envie de planter cette saison? Donc une carte qui va te parler heu, de ton envie, de ce que tu as envie de créer, pour ce nouveau cycle, pour ce printemps. La carte numéro 2, quel est le premier pas concret pour nourrir cette intention? Qu'est-ce que je dois faire en premier pour aller, vers cette intention? Et la carte numéro 3, une carte un petit peu plus spirituelle, mon guide dans cette expansion. Donc qu'est-ce qui va me guider pour avancer, vers la manifestation de cet objectif, de ce but, de cette graine que j'ai envie de planter, ce printemps. Donc un tirage qui te reconnecte à toi-même, un tirage, qui va t'aider à te poser la question de ce que tu souhaites mettre en place et qu'est-ce qui était important pour toi aujourd'hui finalement à mettre en route et qu'est-ce que tu as envie de planter et de voir grandir, pour, ce début, de cycle. Un petit tirage à 3 cartes intéressant à faire. Activité numéro 2, tu vas pouvoir, utiliser le tableau de vision et je l'ai appelé le tarot vision board. Donc cet exercice, tu vas pouvoir le faire en choisissant 3 cartes. Donc choisis le jeu que tu préfères, choisis 3 cartes. Donc on va pas les tirer là, on va les choisir. C'est important aussi de choisir les cartes dans ces jeux, de les travailler de manière, un petit peu plus, hem des cartes que l'on va chercher parce qu'on a besoin de se connecter à son énergie. Tu vas pas et on va pas les tirer au hasard, on va les choisir. C'est un travail important parce que c'est aussi un travail qui te permet d'aller voir le jeu en entier. Tu sais souvent, ben, on tire des cartes et puis on prend pas le temps d'observer tout le jeu en entier. Souvent les oracles, c'est le cas puisque les tarots, on se dit: «On le connaît», donc voilà, on connaît le tarot donc peu importe. Mais tu sais les jeux illustrés des fois c'est hyper intéressant d'aller voir toutes les cartes, de ressentir, ce que l'artiste a voulu mettre dans son jeu et bah, je trouve intéressant des fois de faire des activités où je vais, chercher et choisir des cartes. Donc là, c'est ce que je te propose. Choisis 3 cartes qui représentent ce que tu veux manifester ce printemps. Ensuite, tu vas associer ces cartes en les regardant à des images, des mots, des symboles inspirants, des couleurs. Note tout ce qui te vient et qui est en lien avec ces cartes en fait. Et avec bah, ces images, peut-être que tu auras été découpé, trouvé, ces mots, ces symboles que tu auras peut-être dessinés, les couleurs que tu as envie de faire vivre autour de
de ce que les cartes représentent pour toi. Par exemple, on va prendre, l'exemple de, heu, on va dire, du fou. Alors, ça serait tu l'aurais choisi cette carte parce que tu veux manifester un nouveau départ. Eh bien, qu'est-ce qui te fait penser à ce nouveau départ? Quelles sont les images que tu vas associer? Peut-être ça sera aussi une carte, une arcane du fou que tu aimes particulièrement dans un jeu que tu veux photocopier, pour l'associer dans ton tableau de vision, tu vois? Il y a toutes ces choses-là que tu peux aller collecter. En fait, tu vas faire une grande collecte de tout ce qui va nourrir ton tableau de vision et avec tout cela, tu vas créer un tableau dans ton carnet, dans un carnet, dans un journal, dans ton journal créatif, dans ton journal de tarot, sur une affiche, individuelle. Voilà, tu peux vraiment, créer ce vision board. Même maintenant, il existe même des moyens, comment dire? Sur l'ordinateur, comment ça s'appelle? Je me rappelle pas, mais enfin voilà, sur ta tablette, tu peux aussi créer, des images, aller collecter des images, des et même des sons et puis te faire un tableau, de vision pour t'immerger justement dans la vision que tu veux manifester ce printemps et puis, une fois que c'est terminé, tu vas pouvoir, peut-être, t'asseoir devant, de venir le regarder, t'inspirer, méditer, réfléchir, de nouveau écrire et écrire une affirmation positive inspirée de ce tableau, comme un mantra que tu vas toi-même créer pour toi-même, pour t'accompagner justement pour porter cette vision, que tu viens de créer autour, de ton printemps. Activité numéro 3, j'ai choisi le journaling et sur le thème du nettoyage de printemps. Et pour cette activité, je te propose, soit d'aller choisir aussi une carte, soit de la tirer, soit les 2. Tu vas voir. Donc, on va partir du tarot pour, faire notre base de journaling finalement, les questions qu'on va se poser pour aller écrire pour faire du journaling, donc de faire de l'écriture un petit peu intuitive, de laisser venir les mots, tout ce qui vient à ton esprit. Bon, pour faire le grand nettoyage de printemps, on va choisir une carte qui représente ce que tu penses devoir laisser derrière toi. Cette carte, tu vas la choisir en fonction de ce que tu as envie de laisser derrière toi, mais si vraiment tu ne sais pas, en fait, si tu n'as pas d'idée, si tu ne t'es jamais posé ce genre de questions: «Qu'est-ce que je veux laisser derrière moi?» et pour démarrer ce nouveau cycle, eh bien, bah, tu peux tirer une carte, tu peux tirer aussi une carte oracle, tu peux t'aider du tarot pour, réfléchir à: «Et oui, finalement, c'est ça que j'aimerais bien laisser derrière moi». Heu, voilà, des cartes, avec, des coupes vont peut-être t'envoyer sur une réflexion émotionnelle ou sentimentale. Une carte avec des deniers va peut-être, te dire de laisser quelque chose de concret, vous voyez? Le tarot peut t'aider à diriger ta pensée vers une piste. Donc une fois que tu as déterminé ce que tu voulais laisser derrière toi, avant ce grand redémarrage, tu vas te poser 2 questions. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux laisser cela derrière toi? Et puis une deuxième, comment? Comment tu vas t'y prendre pour laisser cela derrière toi? Voilà, un petit journaling introspectif sur, ce qui n'est plus important finalement pour toi dans ta vie, dans ces grands moments de passage, hein, dans ces grands moments de renouveau, dans ces étapes dans notre vie et dans les cycles des saisons. Il y a comme ça plusieurs moments, plusieurs étapes, où il est question de repartir, sur un peu du neuf et de se poser la question sur ce qu'on veut laisser derrière soi. Qu'est-ce qui n'est finalement qu'est-ce qui ne t'est plus utile aujourd'hui? Alors, numéro 4, nous sommes maintenant à la quatrième activité et c'est une activité un petit peu particulière que j'ai peut-être pas trop l'habitude dont je n'ai peut-être pas trop l'habitude de te parler sur le magicien. C'est une activité de méditation. J'ai nommé cette méditation l'éclosion. Alors pour cela, alors je vais pas mener cette méditation ici parce que ça mettrait trop de temps, mais j'ai souvent guidé des méditations ou des visualisations lors de mes ateliers, notamment dans les ateliers tarot lunaire c'est vraiment des moments de reconnexion profond à soi-même, des moments où on s'autorise à souffler, à lâcher, à faire une pause, une vraie pause.
Je t'invite à le faire très souvent, à arrêter le flot de tes activités pour te poser ne serait-ce que 5-10 minutes. C'est vraiment hyper régénérant et avec cette habitude d'écoute de soi, tu vas voir que tu vas faire des bonds de géant, j'allais dire, des pas de géant, des bonds de géant, je ne sais pas comment on dit, vers la reconnexion à ton intuition et à toi-même. Donc prends le temps de méditer de temps en temps, méditer simplement en t'installant confortablement dans un endroit calme, un endroit où tu te sens en sécurité. Et ferme les yeux et respire. Respire doucement, prends quelques inspirations, expirations lentes, rapides, comme tu souhaites. Il n'y a vraiment pas de rythme préétabli. Tu inspires longuement par le nez, tu peux expirer par la bouche. Fais vraiment comme tu le sens, mais respire. Connecte-toi à ta respiration et puis commence à visualiser que dans cette respiration, tu es le cœur d'une petite graine sous la terre. Imagine-toi, les yeux fermés, visualise que tu es cette graine sous la terre, bien à l'abri, et, et tu t'apprêtes à te réveiller. Donc sens la chaleur de la terre qui t'entoure, cette chaleur qui commence à se faire de plus en plus présente. Sens la vie de la terre qui commence à se réveiller, les petits insectes qui commencent à bouger autour de toi, tout se réveille et tu sens que ça va être bientôt le moment. Tu sens la douceur de l'eau de pluie qui s'infiltre à travers les particules de terre et tu vas t'imaginer en train de te déployer et de pousser tranquillement. Et visualise-toi en train de grandir, en train de pousser la croûte terrestre, de t'épanouir, d'ouvrir une feuille, d'ouvrir une deuxième feuille, de te transformer en plante magnifique, vibrante et ou en fleur. Imagine quelle fleur tu pourrais être. Et dans cette éclosion et oui, dans cette ouverture à la lumière, prends un moment pour demander à ton tarot quelle énergie puis-je incarner pleinement ce printemps. Quelle énergie puis-je incarner pleinement ce printemps? Juste, tu vas lui poser cette question, tu vas penser à ton tarot, tu vas penser à lui dans cette méditation et tu vas lui demander de t'amener une réponse, une image, quelque chose qui pourrait t'aider justement à comprendre ce que tu pourrais vivre pleinement dans cette éclosion. Et puis quand tu le sens, quand tu as envie de retrouver justement ta vie et puis quand tu as envie de sortir de cette méditation, de cette visualisation tout doucement, tu vas prendre ton jeu et tu vas tirer une carte pour répondre à la question que tu lui as posée. Ton tarot va te répondre et tu vas ensuite pouvoir noter tes ressentis ou simplement laisser aller ton esprit à divaguer sur cette carte pour répondre justement à cette question et à cette visualisation sur l'éclosion, sur ce que tu as envie de créer finalement pendant ce cycle du printemps. Voilà, je trouvais que c'était un exercice assez vibrant et encore un exercice vraiment qui se reconnecte à toi, hein, au moment de l'éclosion de ce printemps, de ce qu'on va créer dans cette année et dans ce redémarrage. Il est vraiment important de se reconnecter à soi et ce qui est important pour pas, encore une fois, partir sur des projets qui ne sont pas les tiens, partir sur des objectifs ou des buts ou des créations qui ne sont pas les tiennes. C'est important de revenir à toi et le tarot est un formidable outil pour ça. Numéro 5, nous avons maintenant le dernier exercice de ce challenge de la reconnexion au printemps. C'est un exercice un peu particulier où on va passer une journée en mode magicien ou en mode battleur si tu es adepte du tarot de Marseille. Donc l'idée de cela, c'est d'incarner un arcane qui est en lien justement avec l'énergie que l'on veut amener. Et l'arcane du magicien, c'est un arcane qui nous parle de démarrage, de départ, de quelque chose de nouveau qui va arriver par l'action.
Donc pour incarner cette énergie, je te propose de trouver le magicien qui te plaît le plus ou le battleur qui te plaît le plus dans un de tes jeux préférés que tu as choisi, du coup. Moi, pour ce battleur, ce magicien, je vais le choisir dans le Lily White. J'adore la carte du Lily White Tarot de Célia, du magicien, où c'est deux mains avec, comme s'il y avait des atomes entre ces deux mains. Je trouve vraiment cette image de la création hyper intéressante. J'adore cette carte. Alors, si tu m'écoutes, merci Célia pour cet arcane, pour cette carte du magicien. Et pour incarner son énergie, expérimente quelque chose de nouveau, explore une idée créative ou ose faire un premier pas dans ta journée. C'est vraiment l'idée, je passe ma journée en mode magicien, je passe ma journée en mode battleur, je passe ma journée et j'incarne cette énergie. Donc, quoi qu'il t'arrive dans cette journée où tu as décidé d'incarner le magicien, eh bien, tu prends tes décisions, tu expérimentes quelque chose de nouveau. Tiens, aujourd'hui, c'est vrai que j'avais envie d'expérimenter cette recette depuis longtemps, c'est aujourd'hui que je vais le faire. Je vais expérimenter l'énergie du magicien qui ne va pas se poser 36 questions, qui suit l'élan du fou et qui dit « Ok, maintenant j'agis ». Donc, une journée pour agir. Tu ne te poses pas de questions. Dès qu'il y a quelque chose que tu dois faire ou que tu veux faire ou que tu penses faire, si tu dois écrire une lettre, si tu dois parler à quelqu'un, si tu dois commencer une activité, c'est aujourd'hui. Fais-le. Décide le matin, ok, aujourd'hui, je suis le magicien. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je fais et j'incarne cette énergie et j'ose avancer et j'ose démarrer et j'ose expérimenter quelque chose de nouveau dans ma vie. En fin de journée, note tout ce que cette expérience t'a apporté, qu'est-ce que tu as appris justement de ta relation à l'action, quelle est ta relation finalement à cet arcane du magicien? Comment tu t'es senti? Est-ce que ça a été simple pour toi? Est-ce que ça a été joyeux? Est-ce que ça a été enthousiasmant? Ou au contraire, est-ce que ça a été un petit peu douloureux? Et est-ce que c'était plein de contrastes émotionnels chez toi? C'est intéressant de jouer le jeu de ce challenge jusqu'au bout et de comprendre ce que cet arcane justement a à t'apprendre sur toi-même. Encore un chouette challenge introspectif. Eh bien, vous voici rendu à la fin de cet épisode et de ces 5 activités pour débuter le printemps avec ton jeu, avec ton tarot. Te reconnecter à toi-même, te reconnecter à ta vision profonde. J'espère que cet épisode t'aura plu, t'aura montré peut-être des pratiques un petit peu différentes que celles que tu as l'habitude de faire avec tes cartes. Il y avait qu'un tirage, mais finalement, vous voyez, avec le tarot, tu vois, on peut faire énormément d'autres choses. Et c'est un jeu terriblement créatif qui nous amène à nous ouvrir à plein d'autres pratiques. Il me reste à te souhaiter une belle semaine en te donnant rendez-vous jeudi prochain pour l'interview du mois et puis lundi prochain sur le podcast et puis sur la masterclass. Et puis on se retrouve très très vite. Belle semaine à toi. Bye bye. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.